Salut à tous les amis, c'est Alexandre ou la critique de Néo, comme vous préférez m'appeler. Alors aujourd'hui, on va parler de 1917. Ça y est, j'inaugure donc la réouverture officielle des cinémas avec 1917, le dernier film de Sam Mendes, celui avec qui on doit American Beauty, Spectre, Skyfall, bref, ce mec il a fait vraiment de très bons films. Ah, et j'oublie les Noces Rebelles, DiCaprio, Kate Winslet, bref. 1917, de quoi ça parle? Donc ça parle de deux soldats qui vont devoir traverser les champs de bataille et enfin les champs de bataille pour aller délivrer un message urgent au général Mackenzie qui se trouve à l'opposé donc des champs de bataille pour aller faire annuler un dangereux assaut qui serait complètement un massacre s'il était lancé et qui serait capitalement dangereux pour ceux qui le lanceraient. Alors, je l'avais vu une première fois et mon avis avait été assez négatif. J'avais dit en effet que Sam Mendes n'avait pas compris grand-chose au sujet qu'il explorait. J'avais également dit qu'il était un peu passé à côté de son sujet. J'avais également dit que le film ne pourrait pas être une référence en termes de film de guerre, vu que ce n'est pas un film de guerre. Je dois avouer que je me suis littéralement planté sur certains points. Alors, planté, c'est pas exactement le mot. Disons que je suis passé en douceur sur certains points. Je l'ai revu donc aujourd'hui au cinéma. Ma foi, je vais rester quand même objectif sur le point sur le point narratif. Le scénario. Alors, on a donc des enjeux. Voilà, donc deux soldats qui doivent aller délivrer un message sous peine que le lendemain matin, un assaut mortel et fatal pour ceux qui la lancera. Donc les Anglais, il me semble. Donc s'il lance un assaut, ce sera totalement un massacre. Voilà. Euh, bon, donc ça c'est le scénario. Le problème c'est que le film effectivement ne raconte pas exactement grand-chose et que le film en fait il est surtout excellent visuellement. C'est-à-dire que visuellement, que ce soit la mise en scène, donc sur le point de vue technique, le film est réalisé en un seul. Le film donne l'impression qu'un seul plan de séquence a été fait pour tout le film, alors qu'en réalité c'est plusieurs plans de séquence en un seul film, d'où l'illusion parfaite du plan de séquence. Euh, donc techniquement c'est une belle prouesse technique, c'est tout simplement fabuleux. Visuellement on notera Roger Deakins à la photographie, Roger Deakins. Voilà, pour ceux qui ont envie de Blade Runner 2049, je crois que j'ai pas besoin de vous faire un dessin de qui est Roger Deakins, étant donné que c'est un excellent directeur de photographie. Voilà, dans ce film, à certains moments du film, la photographie est tout bonnement splendide. Voilà, j'ai même pas besoin de vous faire de dessin tellement c'est waouh. Et vivre ça au cinéma avec la petite musique de Thomas Newman, waouh, c'est énorme, c'est tout simplement géant. Donc moi j'ai franchement sur le plan visuel, sur le plan technique, sur le plan sonore, il n'y a rien à dire, il y a rien à redire, c'est un temps sans faute. Sur le plan narratif, alors j'ai relevé quand même il y a quand même deux trois moments où là vraiment tu sens que c'est la guerre. Il y a quand même des moments où là tu te dis où c'est les enfers de la guerre, où là tu constates vraiment les horreurs de la guerre. Disons que Sam Mendes, tout autour de lui, hein, c'est pour ça qu'on doit compter vraiment sur le visuel du film, car c'est quoi les décors? C'est des tranchées, c'est des barbelés, c'est des ruines, il y a plein de choses, hein, pour faire tu mets ça, pour faire un décor de guerre, c'est vraiment ça. Et donc c'est Mendes qui veut nous faire comprendre avec ce film, c'est que en fait ces deux soldats en fait ils traversent peu à peu vraiment des champs de ruines. Ça a été la guerre partout, il y a eu la guerre à ces endroits, il y a eu la guerre à ces endroits-là, il y a les cadavres ils jonchent le sol, l'eau elle est sale, les tranchées sont laissées à l'abandon, les habitations sont laissées à l'abandon, mais il y a des petites bombes, enfin ce sont c'est un périple, on va dire, vers des champs où la guerre a eu lieu, où les cauchemars de la guerre ont eu lieu. Et ça, c'est vraiment incroyable. Parce qu'en fait, faut vraiment compter sur le visuel pour nous faire comprendre tout ce qui se dégage de ce film. Toute l'histoire, tout le contexte autour du film. S'il n'y a pas le visuel, euh, s'il n'y a pas le visuel, t'as du mal vraiment à te situer, voilà. Et c'est pour ça, en fait, on n'a pas vraiment de champ de bataille où il y a des gens qui vont à la bataille, un peu comme dans les films de guerre classiques, genre tu ne tueras point un Apocalypse Now et tout ça. Non, il n'y a pas vraiment ça. Là, c'est juste vraiment
des champs de bataille totalement vides, c'est un désert de mort, c'est un silence de cimetière et c'est donc deux soldats qui vont, qui vont rencontrer quelques obstacles ce qui vont rencontrer quelques obstacles à travers vraiment tous ces champs de ruines où la guerre a déjà eu lieu. Et ça, je trouve ça assez audacieux finalement, en fait, qui nous disent voilà, que la guerre est déjà passée par là, que ces deux soldats, ils arpentent un peu bah, la mort, là où des gens sont morts, là où la guerre a déjà eu lieu. Mais la guerre est encore là, la guerre n'est pas finie, et ça, il nous le fait comprendre à travers plusieurs moments, voilà, à travers plusieurs moments capitaux, peut-être pas d'intrigue, il y a un moment capitaux où il y a un acte tragique qui survient, voilà, il y a un acte tragique qui survient dans le film, et voilà, je vous en dis pas plus. Un acte tragique, c'est une scène qui peut éventuellement être marquante pour certains. Moi, elle m'a pas beaucoup marqué, mais c'est une scène capitale, c'est une belle scène où il y a un beau contexte, c'est une scène assez tragique qui va permettre à l'histoire d'avancer. Enfin, qui va permettre, oui, non, mais c'est un point essentiel du film. Euh, Après, c'est vrai que niveau narratif, le film il raconte quand même pas grand-chose. C'est surtout que visuellement, en fait, Sam Mendes, il tente de nous, à travers quelques séquences comme ça, c'est où il y a l'horreur de la guerre, où il y a, par exemple, il y a notamment une grosse séquence pendant la nuit, durant la nuit, où il y a des immeubles qui sont en feu. Voilà, il y a une photographie magnifique, et c'est vraiment magnifique. Tu vois ça au cinéma et là, t'es époustouflé tellement c'est sublime. Là, là, il y a une musique, il y a une photographie, il y a un contexte, c'est monumental. Et c'est là, c'est à travers ce grand moment pendant la nuit où justement l'un des sergents, je me rappelle plus vraiment, mais où l'un des sergents on va le suivre à ses côtés et on va constater comme lui l'horreur de la guerre, ce qu'est la guerre. Et ce moment où quand il fait nuit, où il y a des immeubles enflammés, où il y a des soldats qui le poursuivent et où justement il va rencontrer cette femme et son enfant euh, cachés dans un immeuble, dans les ruines d'un immeuble, c'est tout simplement impressionnant. Et donc c'est vrai que c'est à travers pas mal, tout un tas de scènes dissimulées comme ça dans le film et dans le visuel globalement du film, hein, avec comme je vous l'ai dit tous ces tranchées, champs de bataille, que Sam Mendes va nous faire comprendre ce qu'est la guerre, quelle est l'horreur de la guerre. Et c'est vrai que le film, heureusement qu'il a un visuel pour nous faire comprendre ce qu'est la guerre. Et donc tous ces petits moments où là vraiment la guerre est là, où les soldats se tirent dessus, où les ennemis se tirent dessus, où il y a des ruines, où c'est la guerre vraiment, et à la fin où il y a vraiment cet assaut qui est donné, que nous spectateurs on comprend ce qu'est la guerre. Et puis il y a la très bonne BO de Thomas Newman qui vient rehausser le tout avec une BO tout simplement hallucinante. Franchement, c'est tout simplement incroyable. Donc, comme je vous l'ai dit, visuellement et techniquement et niveau sonore, c'est tout simplement génial. Donc, 1917, je vous dis, c'est un très beau film. Narrativement, il raconte pas grand-chose. Il y a des petits, il y a des scènes comme ça, il y a des moments où tu comprends ce que c'est, voilà, où t'es bluffé parce que tu vois, parce que t'as dans les yeux. Mais globalement, en fait, c'est juste le périple de deux soldats à travers la guerre, à travers les champs de mort, à travers les champs de bataille vides, déserts, à travers les champs de la mort, qu'on comprend vraiment ce qu'est la guerre. Mais c'est vrai que quand j'avais dit est-ce que Mendes a compris son sujet, en fait je voulais plutôt dire qu'est-ce que Mendes voulait nous faire comprendre? Est-ce qu'il voulait nous faire comprendre qu'on est en pleine guerre ou est-ce qu'il voulait nous faire comprendre que la guerre est déjà passée ou que la guerre est passée mais qu'elle a encore mine de rien encore un peu lieu. Ça me refait parler d'un film dont je vous ai parlé en critique, le dernier Spike Lee, Das Blood, frère de sang. Euh, où je vous disais justement que Spike Lee avait recréé un sous-Vietnam avec ce film, où justement des frères d'armes reviennent au Vietnam pour chercher un de leurs amis, et ça va être un film sous tension en deuxième partie. Bah là c'est un peu pareil finalement, c'est que la guerre n'est pas finie. Il y a encore des fantômes de la guerre dissimulés un peu partout, et la guerre pèse encore beaucoup sur cet immense décor, sur ces immenses champs. La guerre pèse encore beaucoup,
Et, euh, et en fait, il y a tous ces décors visuellement qui nous font comprendre vraiment les cauchemars de la guerre. Et c'est pour ça finalement que, heureusement qu'on a vraiment ce visuel, ces décors et cette mise en scène un peu pour qu'on puisse vraiment suivre ces deux soldats sans cut, pour nous faire comprendre ce que ces deux soldats traversent, les obstacles même que ces deux soldats vont rencontrer, etc. etc. Et franchement, cette illusion du plan séquence, elle est parfaitement réussie. Et moi, je voudrais vraiment donc souligner vraiment le travail admirable qui a été fait visuellement, voilà, pour qui nous dit visuellement, voilà, ça c'est la guerre, voilà ce qu'il en reste. Voilà, il y a de très belles, il y a vraiment des moments marquants. Il y a il y a cette fabuleuse séquence de nuit, voilà, avec des immeubles enflammés. Donc la photographie, elle est magnifique. Il y a toutes les scènes à la fin avec là où on a un vrai champ de bataille et ça n'intervient qu'à la fin. Euh, on a et on a une scène où le personnage est obligé de se jeter dans une eau glacée pour survivre et cette scène-là elle est juste magnifique également. Donc pour moi, franchement, 1997, je pourrais vous le recommander pour tout ce qu'il dégage, parce que narrativement parlant, c'est un petit peu plat, même s'il y a quelques scènes par-ci par-là qui vont venir rehausser un peu une intrigue qui n'a pas grand-chose à dire, mais qui visuellement dégage énormément de beauté et d'horreur évidemment, parce que la guerre c'est quelque chose d'horrible. Mais franchement, si vous voulez voir un beau film avec une BO, quelques moments marquants si vous voulez voir un beau film qui assure une belle prouesse technique, allez voir 1917. C'est pas une bombe en fait, c'est vraiment un beau film qui juste par son visuel exprime ce que Sam Mendes a voulu nous dire, exprime ce que la guerre a laissé derrière elle en fait. C'est ça ce qu'il a voulu dire Sam Mendes. En fait, c'est voilà, ça c'est la guerre, voilà ce qu'elle a laissé derrière elle, voilà les horreurs de la guerre, voilà ce qu'il en reste, elle est un peu partout. Voilà les soldats, à tout moment les soldats peuvent mourir, à tout moment les soldats ils peuvent leur arriver quelque chose, mais voilà ce que ces soldats, pour le bien de leur pays, vont faire pour porter ce message au camp adverse. Donc voilà, donc allez, voyez 1917 parce que vraiment c'est un film très intéressant. J'étais un peu passé à côté donc je le réévalue aujourd'hui, mais voyez 1917 car vraiment c'est un beau film qui visuellement est époustouflant. Il y a une BO magnifique de Thomas Newman, une photographie magnifique de Roger Deakins et la mise en scène, l'illusion du plan séquence par Sam Mendes est juste magnifique. Après c'est vrai que les deux soldats, on n'en sait pas beaucoup sur eux, mais je vais passer dessus parce que, après tout, c'est pas ce qui est le plus important. On sait que l'un des soldats a un frère dans le camp où il doit porter le message, et que c'est pour ça que ça va être important justement que l'un des deux soldats ait un frère, et que justement, ils se disent que s'il ne parvient pas à réussir sa mission, son frère va mourir. Ça, c'est très important dans le film. Donc, mine de rien, il y a des petits enjeux, il y a des petits enjeux comme ça tout au long du film. L'enjeu de survivre, d'échapper aux horreurs de la guerre, l'enjeu de sauver les siens également, l'enjeu de servir son pays, mais ça va être montré d'une autre façon. Un autre aspect de la guerre va être montré et c'est quand même génial. Donc, c'est un bon film. Globalement, 1917, j'en ai retenu pas mal de bonnes choses. C'est quand même un bon film. Visuellement, il dégage beaucoup. Voilà, je ne vais pas me répéter, je vous conseillerais juste quand même 1917, réalisé par Sam Mendes. Allez quand même voir ce film. C'est l'ouverture des cinémas. Voilà, vivre ça sur grand écran, c'est quand même une belle expérience. Voilà, donc moi je vous laisse avec cette critique. J'espère quand même qu'elle vous aura plu. Le film, vivez-le parce qu'il en vaut quand même le coup pour tout ce qu'il a à dire et à porter et à dégager. Voilà, donc 1917 de Sam Mendes, je vous le recommande. Salut à tous, je vous laisse ici, allez voir le film. Salut à tous.